Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 984 de l'After Zap Image. On va jeter un coup d'œil au programme de la 34e journée de Ligue 1 qui a démarré hier soir du côté d'Auguste Delaune où le stade de Reims recevait l'Olympique de Marseille. On va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui à 13h, l'AS Saint-Etienne reçoit le Stade Brestois à 17h. Match très important dans la course au titre. Le Paris Saint-Germain sera du côté de Metz. C'est d'ailleurs aussi le dernier match du Paris Saint-Germain avant la demi-finale allée de Champions League. Et puis donc la journée se poursuivra demain avec une fin en apothéose à 21h. L'Olympique Lyonnais recevra les Dogs lillois. On prend la direction donc de Reims où les Rémois recevaient l'OM hier à une victoire importante pour les Phocéens dans la course à l'Europa League. L'Europe en vue pour l'OM qui s'impose 3-1 du côté de Reims. Marseille est bien dans la lutte pour la course à la 5e place en Ligue 1 avec d'autres équipes qui sont évidemment aussi présentes dans cette lutte comme Lens, comme le Stade Rennais. L'OM s'impose avec un grand Dimitri Payet décisif sur les 3 buts phocéens, auteur d'un doublé plus une passe décisive pour le but d'Arkadiusz Milik. Pourtant, c'est le Stade de Reims qui avait ouvert le score par l'intermédiaire de Nathael Mboukou à la suite d'un corner où d'ailleurs l'Olympique de Marseille était à 10 sur ce corner puisque Boubacar Kamara était sorti quelques minutes pour se faire soigner. Donc l'OM était à 10 sur ce corner. C'est sur cette phase de jeu qu'ils ont donc encaissé l'ouverture du score. Réaction marseillaise quasiment instantanée. Quelques minutes après l'ouverture du score rémoise, l'OM égalise par Dimitri Payet. Deuxième but phocéen, quelques minutes après l'égalisation signé Milik, qui est bien servi par Dimitri Payet. Et donc c'est Payet qui vient inscrire le 3e but marseillais hier. L'OM qui fait donc une bonne opération dans la course à l'Europa League à la suite d'un match maîtrisé par les Phocéens hier du côté de Reims. L'OM a eu vraiment de bonnes situations hier du côté d'Auguste Delaune. On poursuit avec les statistiques de Dimitri Payet qui est très en forme en Ligue 1 depuis quelques semaines. Hier, c'est donc un doublé plus une passe décisive. Il y a une semaine face à Lorient, c'était un but, une passe décisive. Du côté de Montpellier, c'était une passe décisive. Et face à Dijon, c'était 2 passes décisives. Donc depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, on a quand même un Dimitri Payet qui semble être métamorphosé, qui semble être aussi beaucoup plus déterminé sur le terrain qu'il y a quelques mois, et puis aussi physiquement on le voit beaucoup mieux. Dimitri Payet, on rappelle le début de saison cauchemardesque qu'il a vécu avec l'OM où on ne le voyait quasiment pas sur le terrain et on ne le voyait pas faire des différences. Ensuite, petite stat justement sur Payet qui hier a délivré la 100e passe décisive de sa carrière en Ligue 1, donc beau record pour Dimitri Payet. Il a passé évidemment du temps du côté de Nantes, de Saint-Etienne, de Lille, mais la majorité de ses passes décisives ont été effectuées du côté de l'Olympique de Marseille. On a une déclaration de Jorge Sampaoli qui nous parle justement de l'importance de Payet pour le 11 phocéen. Il nous dit: on retrouve le Payet qu'on a déjà connu avec ce maillot. Il sait qu'avec son talent, il a une grande responsabilité pour nous. Il va falloir qu'il continue à être à la hauteur de ce dont a besoin le club. Il est de mieux en mieux, il est heureux sur le terrain, il joue avec plus d'intensité, donc c'est tout bénéfique pour l'Olympique de Marseille parce qu'on le sait. Dimitri Payet en forme, ça reste un joueur de grande qualité, de grande classe, qui est capable vraiment d'avoir des fulgurances et qui est capable aussi d'avoir une vision du jeu et une qualité technique au-dessus de la moyenne, et ça évidemment c'est ce dont l'OM a besoin. Ensuite, on a une petite déclaration en conférence de presse hier d'Alvaro González qui nous parle un tout petit peu de Dimitri Payet avec son franc-parler. Alvaro González, on sait très bien qu'il ne mâche jamais ses mots. Il nous dit: comme le dit Dimitri, aujourd'hui il est mince, avant il était gros. Donc voilà, il a tout dit. Alvaro González. Ensuite, une petite stat sur Jorge Sampaoli. Depuis ses débuts avec l'Olympique de Marseille, il a déjà pris 16 points après ses 7 premiers matchs en Ligue 1. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est le meilleur départ pour un entraîneur de l'Olympique de Marseille depuis Marcelo Bielsa en 2014. Marcelo Bielsa aussi avait pris 16 points sur 21. On voit quand même de bonnes choses du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a eu une petite métamorphose assez intéressante depuis l'arrivée de Sampaoli, où on voit une équipe vraiment
qui s'engage un petit peu plus sur le terrain, qui est beaucoup plus offensive. On voit l'OM qui marque 3 buts très souvent. Sur les 3 dernières journées, c'est 3 buts par match pour l'OM. On voit aussi des déséquilibres défensifs, mais au moins on voit quelque chose dans les matchs de l'Olympique de Marseille, ce qui n'était pas le cas du tout lors de la première partie de saison, où c'était vraiment très très ennuyant de voir jouer l'OM. Ensuite, une petite image assez folle que l'on a vue hier du côté d'Auguste Delaune, juste après l'ouverture du score à la suite du corner rémois par Nathaël Mboukou, on l'a dit, l'OM était à 10 sur cette phase de jeu. On a eu un Jorge Sampaoli complètement fou sur son banc de touche. Il a mis un coup de pied dans une bouteille d'eau. Il est aussi allé mettre un coup de tête contre la cahute des entraîneurs après avoir donc concédé l'ouverture du score au stade de Reims. Ensuite, on prend la direction de Paris avec une petite info sur le groupe parisien pour le déplacement à Metz cet après-midi. Hier, en conférence de presse, Mauricio Pochettino a annoncé que Marco Verratti et Abdou Diallo étaient bel et bien de retour dans le groupe parisien. On en avait parlé hier, ils étaient déjà de retour à l'entraînement, donc ils sont dans le groupe. On verra s'ils seront titulaires cet après-midi. En revanche, il n'y a pas de Marquinhos pour le déplacement à Metz cet après-midi. On poursuit du côté de Lille avec une déclaration de Christophe Galtier à l'aube du match entre l'OL et le LOSC demain. C'est un match très très important dans la course au titre. La déclaration du coach lillois qui nous dit qu'il y a tellement peu d'écart entre les 4 équipes que tout peut arriver. Si nous l'emportons à Lyon, ce sera une grande performance, mais nous ne serons pas favoris pour le titre. En tout cas, demain, je ne pense pas qu'il y ait un favori dans ce match entre l'Olympique Lyonnais et Lille. C'est du 50-50 pour moi. Lille est quasiment imbattable cette année. Lille n'a perdu qu'un match à l'extérieur. C'était à Brest et ça date, cette défaite à Brest des Dogs. Donc sincèrement, imaginez Lyon favori demain, même s'ils sont à domicile, c'est quand même compliqué, parce que Lille est quand même une équipe très très solide qui n'a perdu que 3 fois cette année en Ligue 1. C'est pas anodin, si tu n'as que 3 défaites après 33 journées en Ligue 1, c'est dire si le LOSC est quand même une équipe très très compliqué à manœuvrer. Ensuite, on a une déclat de Mattia Deciglio qui nous dit « Cette semaine, on a vécu une élimination cruelle en Coupe de France face à Monaco. On avait pourtant fait une très bonne première mi-temps. On doit maintenant se concentrer sur Lille. Ce sera un match très important. On veut faire une grande rencontre. » Et oui, attention pour l'Olympique Lyonnais, puisque demain, l'OL joue vraiment son avenir européen, parce que en cas de défaite demain face au LOSC, là, ça se compliquerait sérieusement pour les Lyonnais qui, en plus de ça, dans une semaine seront du côté de Monaco. Donc là, on a quand même un match qui est diablement important pour l'Olympique Lyonnais demain face à Lille. Et comme le dit Mattia Deciglio, malheureusement, l'OL en milieu de semaine ne s'est pas rassuré face à Monaco, parce qu'il est vrai que dans le contenu, le match des Gaunes, il était plutôt intéressant. Malheureusement, voilà, il n'y a pas d'efficacité et il y a cette défaite face à l'AS Monaco et donc élimination. Ensuite, on a une déclaration de Zinedine Zidane qui apporte son soutien aux Girondins de Bordeaux qui traversent une crise actuellement. Il nous dit: comme ancien Girondin, ce club m'a apporté tellement de choses. Oui, j'ai parlé avec des gens à Bordeaux. J'espère sincèrement de tout cœur que la situation va bientôt s'arranger. Total soutien à ce club de cœur. Je serai toujours derrière les Girondins, c'est clair et net. Ensuite, on continue les amis du côté du Real Madrid. Le Real affronte le Betis ce soir, match important dans la course au titre pour les merengues. De retour dans le groupe madrilène, Eden Hazard fait son retour dans le groupe. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne pour Eden Hazard et qu'il n'y aura pas de rechute. Et retour aussi pour Luka Modric. Ensuite, on continue les amis avec le classement du top 10 européen des joueurs qui sont le plus impliqués dans les buts de leur équipe, que ce soit en termes de buts ou de passes décisives. Robert Lewandowski en tête avec 41 buts plus passes décisives. Léo Messi 34, Harry Kane 34, Kylian Mbappé 30, Lukaku 30, Erling Haaland 28, Cristiano 28, Karim Benzema qui est à 28 et qui est donc à égalité avec Cristiano Ronaldo, 9e position, André Silva 28 et 10e Thomas Müller 27. Ensuite, on continue avec ce petit tableau comparatif de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur leurs 12 saisons où ils ont marqué au moins 25 buts. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir les statistiques absolument incroyables de ces deux joueurs qui continuent d'empiler les buts année après année. Direction l'Angleterre maintenant avec un résultat important hier dans la course à l'Europe. Arsenal battu une nouvelle fois à domicile par les Toffees d'Everton, 1-0 pour les Toffees. But contre son camp de Bernd Leno à la 75e minute. Bon, ce match il aurait certainement dû se terminer sur un nul. Après voilà, encore une fois du côté d'Arsenal,
c'est très très pauvre offensivement, les Gunners qui ne sont que la 10e attaque de Premier League, donc c'est une très bonne opération pour Everton de la course à l'Europe. C'est quasiment terminé hein, pour les Gunners qui ne joueront pas la Ligue des Champions, ça on peut le dire quasiment officiellement. Il y a très très peu de chances de retrouver Arsenal en Europa League. La seule solution pour les Gunners, invisiblement, ça sera de remporter l'Europa League pour jouer une compétition européenne l'année prochaine. Petite statistique hein, sur cette défaite des Gunners à domicile, c'est déjà la 9e défaite de la saison à domicile, toute compétition confondue. Sur les 5 derniers matchs déjà à domicile, aucune victoire, toute compétition pour les Gunners. 7 défaites en Première Ligue à domicile, c'est un bilan catastrophique pour les hommes de Mikel Arteta. Ensuite, cette soirée du côté de Londres, elle avait déjà très très mal démarré puisque bon nombre de supporters des Gunners s'étaient réunis devant le stade de l'Emirates Stadium pour protester envers le propriétaire d'Arsenal et pour demander son départ. Donc du côté d'Arsenal aussi, la situation est plus que tendue. Ensuite, on a une autre statistique sur la pauvreté offensive des Gunners à domicile. Sur leurs 17 matchs à domicile de Premier League, les Gunners n'ont pas réussi à marquer sur 8 de ces 17 rencontres. Seuls West Brom et Fulham font pire cette année en Premier League. C'est quand même un bilan vraiment catastrophique pour les Gunners, que ça soit à domicile, mais aussi à l'extérieur. C'est quand même très peu flamboyant pour Arsenal. Ensuite, du côté d'Everton, ce fut une année plus que particulière pour les Toffees, qui sont toujours dans la course à la Ligue des Champions. Et les Toffees qui ont gagné cette année à Tottenham, c'est une première pour eux de gagner chez les Spurs depuis 2008. Ils ont gagné aussi évidemment chez leur rival, les Reds de Liverpool. C'est une première depuis 1999. Et donc hier, victoire du côté d'Arsenal. Ça n'était plus arrivé aux Toffees de s'imposer face à Arsenal du côté de Londres depuis 1996. Et d'ailleurs, sur ces 3 matchs, les Toffees n'ont encaissé aucun but. Ensuite, la petite déclat de Pep Guardiola, Tottenham va affronter Manchester City demain en finale de la Carabao Cup anglaise, donc la coupe de la Ligue anglaise. Pep Guardiola a indiqué que Kevin De Bruyne et Sergio Aguero étaient de retour à l'entraînement. Ils pourraient même peut-être disputer la finale demain face à Tottenham. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Citizens à l'aube aussi de la Ligue des Champions et du match face au Paris Saint-Germain, puisque voilà, on pouvait craindre le pire pour Kevin De Bruyne. Il est déjà de retour à l'entraînement, donc ça sent quand même plutôt bon. Ensuite, on a une déclaration de Radrizzani, président de Leeds United, qui nous parle de l'avenir de Leeds et de l'avenir de Marcelo Bielsa. Il nous dit « Leeds est plus grand que Marcelo Bielsa. Si un jour nous devons nous séparer de Marcelo, ça ne changerait rien à notre objectif qui est de replacer un jour Leeds au niveau où il était pour qu'il puisse disputer la Champions League. » Ensuite, les amis, on va du côté de la sélection galloise. Accusé de violence envers 2 femmes, Ryan Giggs ne dirigera pas la sélection galloise pour l'Euro 2020. Donc voilà, il est écarté de la sélection. Il sera jugé d'ailleurs mercredi prochain. On va terminer cet épisode, les amis, avec la déclaration d'Alexander Seferin, président de l'UEFA, qui menace une nouvelle fois les clubs qui souhaiteraient s'engager du côté de la Super League. Il nous dit « Il est clair que les clubs vont devoir décider s'ils sont en Super League ou s'ils restent dans le club européen. S'ils sont en Super League, alors évidemment, ils ne joueront pas la Ligue des Champions. S'ils sont prêts à ça, alors oui, ils peuvent participer à leur propre compétition. » Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.